7h07. Merci de choisir le 96.9. C'est quoi? On est accompagné de... C'est la musique de quoi, ça? C'est la musique de Exorcist. Exact. Ah, c'est ça. The Exorcist avec, mon Dieu, Gary Oldman qui jouait. C'est Michael Field. Oldfield, oui, excuse-moi. Gary Oldman, c'est un comédien. La voix que vous entendez, c'est celle de Philippe Lemieux, professeur de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. Tu viens nous parler de films basés sur des faits ou des personnes qui ont déjà existé. Et puis, compte tenu de la pluie, j'avais peur que vous retardiez ma chronique à demain parce que... Non. Va pas là, Philippe, va pas là. Philippe. Ben, Va pas là. Bon, je suis là. Écoutez, je vais commencer avec une citation d'une personne célèbre quand même. Il a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et expulsez les démons. » C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a dit ça, ben oui. Qui a dit ça. Et donc, déjà, on parle d'exorcisme, qui est un fait vécu déjà de milliers d'années passées. Alors, contrairement à l'impression que la musique a donné, je vais vous parler d'abord de l'exorcisme d'Emily Rose. Emily Rose. Qui est un film de 2005, qui est particulier dans l'histoire de l'horreur parce que c'est à la fois un film d'horreur, mais c'est un drame légal parce que c'est une poursuite qui a vraiment eu lieu suite à la mort de cette jeune fille, cette jeune femme de 24 ans qui est morte en 1976. Elle s'appelait Annaliese Michel et c'est suite à l'exorcisme violent qu'elle a vécu qu'elle est morte. Le film est bien fait parce qu'il te laisse entre l'horreur et le Oui, il joue cette ambiguïté-là. Ouais, oui, ça. est-ce que c'est fantastique, religieux, ou est-ce que c'est vraiment un problème médical? Parce qu'on va se le dire, elle était épileptique, ce qui n'aide en rien, évidemment, ce qu'elle a vécu. Là. Ah. Mais c'est un fait vécu et c'est un très bon film à la fois d'horreur et drame légal. Mais c'est que les traitements qu'ils lui ont faits étaient trop élevés, c'est C'était ça? violent, oui, c'était assez violent. Mais le rite de l'exorcisme, en général, là, c'est pas quelque chose de smooth. Et tu nous as partagé des photos, en fait, de la jeune fille avant tous ces troubles-là. Et elle a fait, c'est troublant comment est-ce qu'elle est défigurée. Et c'est vraiment, ça glace le sang. Ça fait un job, là, oui. Philippe. Ah oui. Elle a passé un mauvais moment. Oui. Et il y a peu de gens qui le savent, mais L'Exorciste, le film de 1973, le classique du genre, est aussi basé sur un fait vécu. Ah oui? C'est un jeune garçon, dans la vraie vie, là, qui s'appelait Robbie Mannheim. On s'entend que c'est un pseudonyme. Alors lui, il a vécu ça dans les années 40. Et l'auteur du roman, William Peter Blatty, a souvent dit en entrevue qu'il s'était inspiré d'un article qu'il avait lu sur ce jeune garçon-là et ce qu'il avait vécu pour écrire le roman qui ensuite est devenu le film The Exorcist. OK. Ouais. Maintenant, si on parle de hantise, je pense qu'il y a un classique incontournable qui est le film The Amityville Horror, réalisé en 1979, qui a donné naissance à une franchise qui compte à date 23 films de Amityville. Pas tous basés sur des faits vécus, on s'entend. 23 C'est quoi films. Excuse-moi, j'accroche sur le mot. C'est quoi pourquoi hantise? C'est quoi la différence entre hantise et horreur? Mettons, c'est la même chose? Ben, l'horreur, c'est un genre à part entière. OK. L'hantise, c'est une histoire de fantômes, maison hantée. OK. Bon, des trucs comme ça. On est plus spécifique là-dedans. Là. Oui. Donc, c'est basé, en fait, sur une maison qui est dans l'État de New York, hantée par des esprits maléfiques parce que, en 1974, Ronald DeFeo Jr. a tiré les 6 membres de sa famille qui étaient dans la maison. Son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs. Ça, c'est le fait vécu. L'histoire vraie. Oui. L'année suivante, la famille des Lutz, le père, la mère et les 3 enfants, ont vécu dans cette maison-là seulement 28 jours. Ils ont été terrorisés par une série d'événements paranormaux, par des fantômes, finalement. Et leur histoire a été publiée dans un roman en 1977 qui a donné naissance par la suite au film que l'on connaît. Est-ce que tu savais qu'il y avait eu des meurtres dans la maison avant d'en devenir propriétaire? C'est l'obligation. On doit le divulguer quand on vend une maison où il y a eu des événements comme ceux-là. Et de toute façon, c'était dans tous les médias. C'était publié. C'était parce que c'est pas juste un accident. Là, c'est 6 membres de la famille. Absolument. C'est fou furieux. Et cette histoire-là paranormale avait été investiguée par Ed et Lorraine Warren, qui sont des enquêteurs paranormaux très célèbres, peut-être les plus célèbres enquêteurs paranormaux de l'histoire. Lorraine, d'ailleurs, est morte cette année même, en 2019. Et c'est le sujet du film La Conjuration 2. Et en fait, toute la série La Conjuration et les films qui en ont découlé proviennent des enquêtes réelles de Ed et Lorraine Warren. Donc, la poupée Annabelle, elle aussi. Ah ouais? Oui, c'est une histoire vécue. Vécu. La poupée J'ai dit Annabelle? vécu, j'ai pas dit réel. OK. Quelqu'un l'a vécu. Ouais, c'est ça, OK. Et apparemment, cette poupée-là était possédée donc par un esprit maléfique. Il y a eu à date 3 films d'Annabelle quand même. Il faut dire que c'est populaire. Moi, personnellement, j'attends avec beaucoup... d'impatience le prochain? Ben, Annabelle versus Chucky, je pense que ça serait à faire. Là. Je pense que ça serait un très, très bon film. Je pense pas qu'ils vont le faire, par contre. La guerre des poupées. Mais même La Malédiction au Connecticut, qui est un film en 2000
2009 est aussi basé sur les enquêtes de Ed et Lorraine Warren. Puis je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Ils ont été prolifiques, donc, oui. eux autres, de leurs histoires, et on s'en inspire allègrement. Là. Tout à fait. Et là, on peut remonter loin dans l'histoire parce que si on parle de faits vécus, on peut parler de personnages historiques ayant vraiment existé, comme Vlad Tepes, ou mieux connu sous le pseudo Vlad l'Empaleur, Oui. qui était un prince de Valachie, aujourd'hui la Roumanie. Son père se nommait Vlad Dracul, alors ça vous donne déjà une idée C'est ça. de l'inspiration. Donc, Dracula. de l'Ordre des Dragons, oui, et l'auteur du roman Dracula, Bram Stoker, s'en est inspiré, bien évidemment, pour créer le personnage de Dracula, mais évidemment, là, il a exagéré les traits. Mais il faut quand même le dire que Vlad Tepes s'appelle l'Empaleur parce qu'il avait la fâcheuse habitude d'empaler ses victimes. C'est pas fâcheux pour lui. Non, c'est ça. C'est fâcheux pour ceux qui se font passer un C'était pieu pour faire bord du peur corps. et passer un message. Impressionner Ben, les disons que ennemis. le message était très Il y aurait clair. moins de cellulaire au volant, je pense, si on faisait ça. Non, non. Je pense aussi. Effectivement. Puis un autre personnage historique, c'est Erzsébet Báthory, qui était une comtesse hongroise qui détient un record dans le livre Guinness. Ah bon? Oui, de la tueuse en masse féminine la plus prolifique de Bon, non, l'histoire. elle fait Oui, combien c'était de une personnes? tueuse en Une série. fille. Oui, ben oui, et elle, en fait, c'est qu'elle croyait, en tout cas, la légende veut qu'elle croyait que le sang de jeune fille avait des propriétés raffermissantes, rajeunissantes. C'était pour des raisons esthétiques? Ouais, essentiellement. Et donc, plusieurs films ont été réalisés autour de ce personnage-là. La comtesse Dracula, Báthory, Eternal, dans lequel joue Caroline Néron, qui joue le rôle de la comtesse Báthory, et plusieurs autres films. Aïe, aïe, Ben aïe. merci, mon Dieu. Rassure-moi, Paranormal Activity, c'est pas basé sur des faits réels, ça? Non. Yes, merci. Merci, Philippe Lemieux, prof Avec de plaisir. cinéma. Le gros fun le matin. C'est confirmé. Il est ici.